Invité par les députés pour apporter sa contribution à l'examen du projet de loi portant réforme de la structure et fonctionnement de la ville de Kigali, le ministre de l'administration locale, le professeur Anastase Chiaka, a déclaré aux membres de la Chambre des députés que la nouvelle structure proposée de la ville de Kigali permettrait de résoudre le problème actuel, car la mairie et ses 3 districts sont dotés des conseils d'administration indépendants qui décident de ce qui doit être fait. Les nouvelles réformes de la gouvernance de la ville suppriment la personnalité juridique des districts de Kichukiro, Gasabo et Nyarugenge qui forment la ville de Kigali et font du bureau de la ville de Kigali le seul bureau qui décide de ce qui s'est fait dans tous les quartiers de la capitale. Les membres du comité permanent des affaires politiques et du genre au Parlement, Chambre des députés, sont revenus sur la collaboration entre la ville et les districts qui les composent dans le projet de loi à l'étude au Parlement. Je veux comprendre comment les 3 districts et la ville de Kigali vont travailler ensemble sur les questions liées à la collecte des impôts et à l'allocation budgétaire. Comment les problèmes du secteur rural seront-ils résolus dans le cadre des nouvelles réformes? Qui va évaluer leur contrat de performance? Le ministre Anastase Chiaka s'est adressé aux députés en indiquant que, outre les autres réformes, les autorités municipales continueraient à utiliser les recettes budgétaires perçues par les 3 districts de la ville de Kigali. Il est convaincu que les réformes proposées n'interféreront pas avec la politique de décentralisation. Rien ne sera affecté en termes de prestations de services. Mais ce qui va changer, c'est qu'actuellement, un employé du district de Gasabo travaille de manière indépendante pour et seulement le district de Gasabo. Mais avec la nouvelle structure, quelqu'un qui travaille à Gasabo sera sous la structure du conseil municipal de la ville de Kigali. Contrairement à la structure actuelle, les citoyens rechercheront un service public dans la structure de la ville et non pas dans les entités du district. Supprimer la personnalité juridique des 3 districts de la ville de Kigali ne signifie pas pour autant que la prestation des services va décrocher ou changer. Le docteur Pita Bazimia, expert en urbanisme, a déclaré que le fait de donner à la ville de Kigali et à une structure de gouvernance indépendante, la structure traditionnelle donnerait des résultats positifs. Cela rationalisera la planification de la ville et sera attribué à la capitale régionale. Cela signifie que les routes, les réseaux de drainage et de canalisation, ainsi que les égouts, seront planifiés et construits sous une même direction, ce qui nous permettra de savoir facilement qui doit rendre des comptes si quelque chose ne va pas. Toutes les activités à Kigali seront centralisées pour faciliter la responsabilité et la prestation des services. Contrairement à la structure actuelle qui va consister à acheter un terrain à un district de Gasabo, on vous dit que vous devrez d'abord consulter les plans directeurs de la ville auprès de la municipalité. Dans le cas des nouvelles réformes, tous les services seront centralisés et l'évaluation sera effectuée dans une structure unique. Les banlieues de la ville de Kigali feront l'objet d'une planification exclusive et seront probablement désignées comme centres agricoles pour le reste de la ville.